Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être très nombreux en train de nous suivre. Il y a une nouvelle de la mort du général Biamungu. Il a été atteint par les drones, toujours du combat de Rubaya. Donc la même mort qui avait tué Wilingoma, c'est aussi la même mort qui vient de faire partir le général Biamungu. Nous attendons, nous allons confirmer l'information. Mais jusque-là, ce sont les proches du M23 qui ont fait fuiter l'information disant qu'il a été blessé au cou. Les éclats du drone l'ont reçu au cou. Il a été blessé, amené à l'hôpital pendant un moment et puis il est parti. Ce monsieur a joué plusieurs rôles au sein de FARDC de M23. Il était le communicateur de toutes les informations de FARDC vers le M23 pendant qu'il était FARDC. Puis il avait réussi à réintégrer encore le M23. Donc c'est un monsieur qui s'est vraiment joué du Congo. Il a été incarcéré, libéré, on ne sait comment. Il a encore rejoint le M23. Il s'est vraiment joué de la nation. Bon, nous allons vous donner la suite si l'information est confirmée. Mais notre problème de ce soir est de savoir est-ce que Félix Tshisekedi va-t-il négocier avec les rebelles? Parce que je viens de lire une publication sur les réseaux sociaux. On dit que le président Félix Tshisekedi, les Américains ont imposé à Félix de négocier avec les rebelles. Bon, la question est de savoir, est-ce que Félix est-il imposé? Est-ce que Félix va-t-il négocier avec les rebelles? Ce sont les questions qu'il faut se poser. D'abord, la première chose que vous devez savoir, Félix n'a pas besoin d'être imposé par la communauté internationale ou bien par les Américains pour négocier avec les rebelles. Non. Je pense que c'est mal comprendre la gestion internationale des faits. Félix n'a pas besoin d'être imposé. Félix dialogue déjà avec la M23. Il dialogue déjà avec la M23. Ce sont les conditions que Félix a posées que la M23 n'accepte pas. C'est ça le problème. Félix a posé des conditions que Kabila et tout le monde n'acceptent pas. Je vais vous donner les conditions que Félix a posées. Premièrement, le dialogue doit se passer à Kinshasa. C'est la première condition que Félix a posée. Deuxièmement, il n'y aura pas amnistie de tous ceux qui ont commis des crimes. Or, parmi les gens qui ont commis des crimes, le nom de Kabila est cité, le nom de Nanga est cité. Maintenant, à quoi aura servi la lutte que Nanga a fait pour que demain il soit exclu de la course? Personne ne va accepter. À quoi aura servi la lutte que Kabila a menée en perdant beaucoup d'argent pour que demain il soit exclu de la course? À ce moment-là, ils ne peuvent pas accepter. Et Kabila ne peut pas venir à Kinshasa, parce que sinon il sera arrêté. Qu'est-ce qui va se passer finalement? Alors, Félix n'a pas été imposé. Il est fait. Lorenzo peut voir Félix pour lui dire, non, voilà, nous allons continuer le processus. Vous vous rappelez, non? Il y avait un processus de Luanda, où on attendait Kagame pour qu'il vienne signer les derniers accords. Kagame avait fui. Il avait dit, je ne signerai rien là-bas. C'est ainsi que Félix a amené Kagame aux États-Unis, où on l'a fait signer de force. Kagame ne voulait pas signer, mais on l'a fait signer de force. Vous voyez? Et maintenant, il restait un dossier de M23. Félix est parti avec eux à Montreux. D'abord, ils étaient au Qatar. Au Qatar, ils n'avaient pas trouvé de compromis. Les compromis, en tout cas, n'avaient pas été trouvés. Maintenant, ces derniers temps, comme le Qatar avait des problèmes de guerre, ils sont partis en Suisse à Montreux. Et là, on montrait aussi toutes les conditions que Félix a posées. Les M23 n'ont pas accepté. Donc, le problème était bloqué à ce niveau-là. Mais là, pour le moment, Lorenzo a essayé de relancer le processus de Luanda. Ce processus est déjà connu. On va voir si les M23 vont accepter. Kagame, lui, de sa part, a déjà dit que non. Si Félix accepte même 60% de nos revendications, nous serons d'accord avec, en fin de marcher avec lui. 60% de leurs revendications. Mais alors, c'est quoi les 60% de leurs revendications? On ne sait pas. Que Félix accepte même les 60%. Donc, pour le moment, ils sont aux abois. Maintenant, dans tous ces cas-là, vous allez savoir que de plus en plus, les FARDC sont en train de se battre sur le terrain pour récupérer et Goma et Bukavu. Maintenant, déjà, là, on est en train de parler qu'ils peuvent se retrouver à quelques kilomètres de Rubaya. Ils sont en train. C'est là que Biamungu est mort. C'est dans la guerre de Rubaya que Biamungu est mort. D'après ce qu'on est en train de dire. On va confirmer l'information. Alors,
Félix a-t-il l'avantage aujourd'hui de négocier? Oui, il doit négocier parce que c'est un processus. Ce que les gens ne comprennent pas, les deals avec les Américains avaient deux processus. Un processus avec le Rwandais et un processus avec la M23. Bien qu'on sait que Kagame est en train de prendre les deux processus, c'est lui qui dirige les deux processus. Donc ils sont partis avec un système. Si nous échouons avec les Américains, nous prendrons avec la M23. C'est en fait ça les jeux qu'ils sont en train de jouer. Ils ont des jeux. Le premier jeu, nous entrons, nous viendrons comme des M23. Ça, c'est le premier jeu. Le deuxième jeu, nous allons venir devant Félix comme les Rwandais. Vous voyez? Et donc, ce qui fait que Kagame est en train de chapeauter les deux processus. Il dirige le processus avec les Américains, il dirige le processus avec les Nanga et les autres, les M23. Donc, Kagame a deux avantages d'avoir deux fronts diplomatiques contre Félix. Pendant ce temps, beaucoup de Congolais sont en train de penser que non, voilà, Félix va négocier, Félix est faible. Non, Félix a toujours négocié. Les grands problèmes de négociation, c'est quoi? Ce sont les conditions que Félix a posées. Donc, dans ces conditions-là, Kabila est exclu. Tous les autres, que ce soit Katumbi est exclu, et tous les autres, Nanga est exclu dans ce processus-là. Mais alors, on va choisir parmi les M23 les Congolais qui n'ont pas commis de crimes. Ce sont ces Congolais-là qui seront choisis. Or, Nanga et Kabila ne veulent pas de ça. Voilà là où le problème se trouve. Ils sont partis à Montreux dernièrement en Suisse. Ils se sont arrêtés juste à cause de ces problèmes-là. Félix ne veut pas commettre Kabila et Katumbi. Pas seulement eux, mais tous ceux qui ont commis des crimes, ils ne viendront pas dialoguer avec les Congolais. Ils doivent répondre de leurs crimes devant la Cour pénale internationale. Ils doivent répondre de leurs crimes devant l'État congolais. Voilà pourquoi leurs biens seront saisis et puis ils seront arrêtés. Voilà la situation telle qu'elle se présente. Mais dire que les Américains ont imposé à Félix de dialoguer avec... Non, les Américains n'imposent rien. Les Américains ont proposé pourquoi vous ne pouvez pas relancer ce processus pour terminer la guerre une fois pour toutes. Et en même temps, les Américains ont relancé, ont donné au FARDC la force, parce que vous savez que les mines de Roubaix ont déjà été vendues aux Américains. Hein? Donc pour le moment, c'est bientôt les Américains vont commencer à exploiter les mines de Roubaix. Et les Américains mettent tout leur paquet pour dégager tout celui qui est au niveau de Roubaix. Voilà pourquoi des gens comme Duamungu ici viennent de mourir. Donc, que personne ne vous trompe, Félix garde sa même position, même s'il y aura négociation. Le problème, ce n'est pas la négociation. Le problème, c'est d'appuyer Félix à ne pas céder à sa position. C'est ça ce qui est important. Il négocie, il y aura toujours négociation. Même Poutine et Zelensky, ils finiront par négocier. Mais les grands problèmes, il faudra que Félix Tshisekedi maintienne sa position, une position stricte pour dire que ceux qui ont commis des crimes, ils doivent répondre de leurs crimes. Et ceux qui n'ont pas commis de crimes seront intégrés au cas par cas. C'est là qui bloque Nanga, c'est là qui bloque Kagame, c'est là qui bloque tout. Donc Félix les a arrêtés là-bas. Mais alors, sur le terrain aussi, ils doivent se battre. Mais se battre, ils ne font que perdre des soldats. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 23. Les FARDC ont récupéré près de 100 rebelles. L'armée rwandaise qui est venue renforcer. On les a arrêtés, 100 personnes ont été arrêtées. Dans une armée, 100 personnes, c'est beaucoup. Et les FARDC ont démontré leur force. Et une façon de dire tout simplement que les lignes sont en train de bouger sur le terrain. Les M23 n'ont plus la même force qu'ils avaient il y a quelque temps. Ils n'ont plus... Bon, en fait, il faut reconnaître qu'ils n'ont jamais eu de force. Ils n'ont plus de traîtres, assez de traîtres pour leur permettre d'avoir les informations ou même de vendre la guerre comme ils étaient en train de vendre. Ils n'ont plus de traîtres. Dans le temps, c'était, ils peuvent voir un général, ils corrompent, ils lui donnent l'argent, le général vend tout le plan du pays et il fait tuer des militaires. Et le général se contente de 1 million de dollars qu'on lui a donné, ou bien peut-être 50 000 dollars qu'on lui a donné. Il se contente de ça. Mais pour le moment, on a réussi quand même à arrêter un très grand nombre de traîtres. Ce qui fait que le M23 a maintenant du mal à avancer. Tant qu'il n'y a pas de traîtres, il n'y a pas au sein de l'armée, il n'y a plus beaucoup de traîtres, bien qu'ils ne sont pas terminés. Donc, pour le moment, ils veulent la guerre, nous irons à la guerre. Ils veulent la paix, nous irons à la paix. Félix est prêt à toutes les opportunités qu'eux sont en train de lui donner. Voilà la situation telle qu'elle se présente. En attendant, les informations qui viendront après, nous viendrons vous faire signe. Merci beaucoup et à la prochaine.